Voilà, on est en forêt de Cernon, dans le Jura, sur le premier plateau du Jura. Et c'est là que ça a brûlé sur des centaines d'hectares pendant plus d'une semaine. Moi, ça fait 50 ans que je suis jurassien. J'ai jamais vu ça, jamais j'ai imaginé que je verrais ça un jour dans le Jura. On parle des méga-feux, on parle de la sécheresse, mais on a surtout des épisodes climatiques exceptionnels et qui débutent déjà au mois de mai-juin avec des épisodes de grêle, mais très violents, des épisodes de sécheresse qui ont déclenché tous ces feux, et enfin en septembre avec des inondations qu'on n'a jamais constatées jusqu'à aujourd'hui à un tel niveau. À Météo France, on émet de plus en plus de vigilance rouge, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quand on a des phénomènes extrêmes. Et du coup, on a besoin aussi derrière d'avoir des moyens humains, des moyens sur le terrain. Aujourd'hui, le gouvernement préfère couper dans les moyens de Météo France, comme depuis 20 ans. À l'Office national des forêts, en 20 ans, on a perdu 40% de nos effectifs. On était 12 000 il y a 20 ans, on n'est plus que 8 000. Et on n'a plus grand monde pour faire de la prévention. Moi, je n'ai jamais constaté depuis quelques années autant de sapeurs-pompiers qui démissionnent et jamais autant de ruptures conventionnelles. En fait, maintenant, avec autant de coupes dans les moyens humains, on est un peu arrivé à ce stade du jeu où il faut construire une tour avec des petits morceaux de bois et puis il faut les enlever au fur et à mesure sans que ça s'écroule. On a un peu l'impression qu'on est au stade ultime juste avant que ça s'écroule. En fait, on a toutes les compétences et on pourrait faire tellement mieux, quoi. La crise Covid a révélé les carences du milieu hospitalier, avec toutes les difficultés de matériel et de personnel. Et on voit bien aujourd'hui que ce que nous venons de vivre avec la crise climatique, je ne parle pas simplement de la sécheresse, ça a révélé également des problèmes dans l'organisation réellement, et je pèse mes mots, qui est à bout de souffle, aussi bien d'un point de vue prévision, prévention et curatif des incendies. En fait, le changement climatique, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant, on est dans le mur, on n'est pas face au mur, on est dans le mur. C'est plus légitime du tout et sous aucun prétexte d'enlever des moyens à des structures qui sont là pour justement pallier et essayer d'accompagner la société dans un monde qui devient hostile. Mais c'est l'esprit de mission de service public. Hein. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que tu as Météo France, c'est pour ça que je suis pompier, c'est pour ça que je suis, et c'est pour ça aussi que nous, on a eu des vagues de suicides énormes par rapport à ce qu'on nous demande de faire, parce que justement, c'était contraire à nos règles métiers, contraire à notre éthique. Elle a abouti effectivement à beaucoup de collègues qui se sont suicidés parce qu'ils sont malheureux. Voilà. Moi, ça fait que 2 ans que je travaille à Météo France. J'ai voulu me syndiquer d'abord parce que en fait, ces restructurations permanentes, ça nous isole, ça isole les agents. Et du coup, on fait plus société, entre guillemets. On a plus de... ça nous fragilise. En fait, à la base, on est une maison. C'est ce qu'on appelle la maison des météos. Et c'est très fort. C'est ça qui fait qu'on est passionné, on est compétent. Les syndicats, ça permet de recréer du lien. Et du coup, d'imposer aussi un rapport de force et de rester fort face à cette autorité néolibérale qui veut nous détruire. Plus on est nombreux et plus le rapport de force est important et plus on est écouté. C'est aussi à nous, tous autant qu'on est, citoyens, mais bien évidemment dans nos secteurs professionnels, de défendre un autre projet de société. On est au bout de cette société-là, c'est juste pas possible. On voit ça, on veut autre chose. On veut autre chose et donc à Solidaire, on y travaille beaucoup. Plus d'infos sur solidaire.org.